Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Analyse Foot. Hier soir a eu la 19e et dernière journée de Ligue 1 avant la trêve et dernière journée de 2017. Les matchs ont été une défaite de Toulouse à domicile 2-1 face à Lyon, une victoire de Nantes 1-0 à Amiens, une victoire d'Angers 2-1 face à Dijon, Bordeaux chute 2-0 face à Montpellier, Guingamp s'impose 2-1 face à Saint-Etienne, Lille fait match nul contre Nice 1 partout, Marseille bat les 3-1, Metz met une fessée à Strasbourg 3-0 et Monaco s'impose 2-1 face à Rennes. Globalement de bons résultats et on a bouclé l'année avec plus de 500 buts marqués depuis le mois d'août. Du mois d'août jusqu'à décembre, 500 buts ont été marqués en Ligue 1. Exceptionnelle saison. Début de saison, oui. Bon, on en reparlera après. Pour ce qui est du classement à la trêve, le premier, le Paris Saint-Germain, premier avec 50 points et une différence de plus 58. Deuxième Monaco, 41 points plus 46 de différence. Troisième, il n'y a pas de deuxième. Hein. Troisième Lyon, 41 points plus 46. Quatrième Marseille, 38 points plus 22. Plus 38. Cinquième Nantes, 33 points. Sixième Nice, 27 points. Septième Montpellier, 26 points. Huitième Guingamp, 26 points. Neuvième Rennes, 25 points. Dixième Dijon, 24 points. Et oui, il y a plein d'absences cette première partie de tableau que on avait pronostiqué cet été. Oui, et ben cette deuxième partie de tableau, il y a des beaux, il y a des bas. 11e Strasbourg, 24 points qui méritait d'être plus haut, qui s'est fait balayer par Metz hier. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais on aurait bien voulu voir un peu plus haut les Alsaciens. 8e, 7e, la seule équipe qui a battu le PSG cette année. Avec, j'allais dire toute compétition confondue, mais le Bayern a gagné aussi en Ligue des Champions face au PSG. 12e Caen, 24 points, même nombre de points, moins bonne différence de but. 13e Amiens, 21 points. 14e 3, 21 points, et c'est là où on va s'étonner de voir le classement. 15e Bordeaux, 20 points. 16e Saint-Etienne, 20 points. 17e Toulouse, 19 points. 18e Lille, 19 points. 19e Angers, 18 points. 20e Metz, 11 points. Angers, qu'on voyait à la 10e place parmi tous les pronostiqueurs. Metz, qu'on voyait peut-être descendre, mais pas 20e avec aussi peu de points. Lille, qu'on voyait tous dans la première partie de tableau. Non, Bielsa s'est viré, ils sont relégables 18e, ils sont en route pour la Ligue 2. Toulouse, 17e, parce que Duprat n'a plus d'effet. Saint-Etienne est 16e. Oscar Garcia est parti, on en a avoir marre. C'est la crise. Maintenant, c'est Jean-Louis Cassé, l'entraîneur. Et 15e, Bordeaux. Alors là, c'est la catastrophe, ça va être le gros coup de gueule, et c'est tout de suite. Voilà, les Girondins de Bordeaux de Jocelyn Gourvenec qui sont nuls à chier depuis le début de la saison. Je ne retiens même pas les mots. C'est un jeu inexistant. Voilà, c'est le flop de cette première partie de Ligue 1. J'aurais pu mettre Saint-Etienne, j'aurais pu mettre Toulouse, j'aurais pu mettre Lille, j'aurais pu mettre Angers. Mais pour moi, c'est Bordeaux. Car Bordeaux, on les voyait tous haut dans le ciel. Oh, une première place quand même pas, non, on redescend un petit peu. 5e, 4e. Quand, jusqu'au match face au Paris Saint-Germain, ils étaient bien sur le podium, tranquille. Ils se sont fait éjecter après le match face au PSG, ils sont plus jamais revenus dessus. Tu crois quoi? Ils n'ont plus gagné le match depuis la défaite contre le PSG. La dernière victoire, ah non, ils ont gagné contre Saint-Etienne 3-0. C'était le dernier match du mois de novembre. Et après, au mois de décembre, qu'est-ce qu'ils ont fait? 5 matchs, 5 défaites. Bon. Quelle belle statistique. Ah, il y a des supporters qui veulent dégager Jocelyn Gourvenec, d'autres qui veulent le garder. Moi, je le garderai. Encore 1 ou 2 matchs. Pour le début, en fait, de la phase retour, quand il y aura encore le mercato. Et si ça marche vraiment pas, on le dégage. Hein. Il faut qu'ils apprennent à le dégager, la direction bordelaise. Voilà, il faut qu'ils le dégagent. Bon, je dis qu'on le dégage, mais bon, comme si je devais l'investir des Girondins. Bonjour, je suis investisseur des Girondins. Voilà, hop. On met ça en parenthèse. Il faut qu'il le dégage, et si ça marche pas, au bout d'un ou deux matchs de la phase retour, hein, et qu'on change, hop, la méthode de Gourvenec ne marche plus, les autres clubs la connaissent toutes, elle ne fonctionne plus, il faut trouver une autre méthode. Voilà. Moins de jeunes, par contre, à Bordeaux, s'il vous plaît. Le problème de cette équipe, c'est qu'ils font trop confiance aux jeunes et aux trop vieux. Toulalan, il a joué
il a joué, je crois, 3-4 matchs au milieu de terrain. Mais il était super bon. En défense centrale, il a joué il a fait un bon match. C'était contre Saint-Etienne, 3-0. Et après, il se plaint d'avoir chaud, le mec. Ils n'ont jamais attaqué Saint-Etienne aussi. Lamentable, voilà. Bon. Et il est trop petit jeune. Il y a des petits jeunes, certes, qui sont sur le banc. Bah, il a trop fait. La base, ça marchait bien l'année dernière. Il rejoue cette année, ça marche plus. Heureusement qu'il y a Malcolm. Si on n'avait pas Malcolm, il serait peut-être relégable. Car quand Malcolm joue, Bordeaux va bien. Quand Malcolm ne joue pas, Bordeaux va pas bien. Bon, face à Montpellier, c'était pas le cas. Voilà, c'est le gros coup de gueule. Et voilà, si à ce rythme-là, il change pas d'entraîneur, il change pas de méthode, bonjour la Ligue 2. Et puis mon top cette saison, alors j'aurais pu mettre Lyon, j'aurais pu mettre Marseille, j'aurais pu mettre Nice. Non, j'aurais pas pu mettre Nice, non, ils ont fait un très mauvais début de saison en fait. J'aurais pu mettre le PSG, mais j'ai choisi de mettre Monaco. Non, je déconne, j'ai mis Nantes. J'ai mis les Nantais parce que les Nantais, même si Ranieri était arrivé, vu leur effectif avec des joueurs comme Thomasson, Salah, ou choses comme ça, très peu connus, bon, connus depuis un peu plus l'année dernière, mais très peu connus quand même sur la scène française, voire internationale, je les voyais 10e, 11e. Et ils sont 5e, et de solides 5e, hein, avec près de 7 points d'avance sur le 6e Nice. Ils sont très solides. Ranieri a réussi à mettre quasiment les mêmes ingrédients qu'à Leicester. Bon, pas totalement, vu qu'ils sont pas premiers hein, quand même. Mais ils ont un moment effectif qu'à Leicester hein, quand il est arrivé. Il n'y a pas de Mahrez et juste comme ça. Il y a un très bon Emiliano Sala qui plante tout le temps. Il y a des joueurs comme Thomasson, Léo Dubois, étincelant sur son côté droit. Palois qui est parti de Bordeaux. On voit bien les différences dans la défense bordelaise. Hein, qui est monstrueux. Diego Carlos, pareil. Tatarusanu, alors lui, c'est le top joueur. Hein. Une machine de guerre. Je crois qu'il a dû attendre 7 ou 8 matchs de jouer pour encaisser un but à l'extérieur. C'est quelque chose comme ça. Parce que dès son premier match, il a pas un but contre Marseille. Mais bon, contre Marseille, c'est compliqué de jouer aussi. Quand tu es à la FC Nantes. Voilà, Nantes qui va devoir se donner à fond. Et pour moi, les Nantais ne finiront pas au-delà de la 7ème place. 7ème place, c'est là où ils peuvent aller au minimum pour moi. Ils vont continuer à jouer haut, Ranieri va continuer à pousser cette équipe. Certains disent qu'il pourrait y partir l'été prochain, je ne crois pas du tout. Hein. À mon avis, il va rester jusqu'à ce qu'il se fasse virer, hein, comme à Leicester, jusqu'à ce que sa machine ne fonctionne plus, comme c'est le cas en ce moment avec Bordeaux, avec Jocelyn Gourvenec, ça ne fonctionne plus. Voilà, très bonne équipe. Et je voulais parler de quelqu'un, il y a des petits jeunes qui fonctionnent très bien, qui sont très intéressants à voir. Bon, je me souviens plus du nom du jeune, hein, c'est plus un mystère. Il y a des petits jeunes qui fonctionnent très bien dans cette équipe. Il faut les observer, les garder. Et à mon avis, ils font comme Harit. Ils partiront à l'étranger. À Schalke, en Allemagne. À Dortmund, le club des jeunes. Et ils feront des étincelles partout. Le FC Nantes est toujours derrière Lyon. Pour moi, mon top 3 des centres de formation français, c'est Lyon, Nantes et Bordeaux. Voilà. Pour Bordeaux, petite minute arrêt. Pourquoi Bordeaux? Ounas, voilà, t'as la réponse. Il y a de très bons joueurs là-bas. Après, je mettrai Marseille. Le PSG avec sa Nkunku, il connaît. Vous avez vu ce match contre Montpellier? Monstrueux. C'est une autre histoire. Et puis hier, il y avait aussi la Ligue anglaise, la Coupe de la Ligue anglaise. Arsenal a battu West Ham 1-0. Leicester fait match contre City 1 partout, défaite au tir au but 3-4. Bon, Leicester méritait mieux quand même, hein. On va pas se le cacher. Chelsea s'est fait très peur face à Bournemouth 2-1. Et la surprise, Manchester United qui tombe contre Bristol City, club de D2 anglaise 2-1. C'est incroyable. Parce que Mourinho fait jouer les petits joueurs. Mais de toute façon, il s'en fiche, Manchester United, leur objectif c'est la Ligue des Champions, pas de gagner une coupe. Il faut gagner la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe d'Angleterre. Ils vont se mettre au travail. Ils ont perdu hier, c'est une grosse surprise. Félicitations à Bristol qui a quand même beaucoup mieux joué. Hein. Pour Leicester, ils méritaient quand même mieux. Hein. En prolongation, ils ont été 10 fois plus supérieurs que les Citizens. West Ham aurait peut-être pu accrocher le nul, voir les tirs au but face à Arsenal. Mais bon, hein, c'est Arsenal, quand ça joue en coupe, ça va absolument tout gagner. On ne peut pas leur reprocher ça. Et Chelsea qui a failli passer à côté de demi-finale, ça aurait été légèrement kikinant. Et entre Chelsea
City et Arsenal. Il y en a un des trois qui doit se dire Bristol, 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 Bristol en demi. Parce qu'on risque d'avoir forcément une grosse affiche en demi. Et autant vous dire que c'est Arsenal-Bristol, ça va gueuler en Angleterre. Je n'avais pas pu en parler avant, mais l'arbitrage vidéo va être mis en place en Ligue 1 dès la saison prochaine. Qu'est-ce que c'est l'arbitrage vidéo, Jamy? Eh bien, l'arbitrage vidéo, c'est un arbitrage par la vidéo. Oui, c'était logique en fait. Par les ordinateurs, cet arbitrage permet d'élucider les petits mystères qu'on n'aurait pas vus. Hein. Par exemple, les coups de boule de Zidane, même s'il avait été vu par la télé, celui-là. Voilà, et ça permet aussi de gâcher un match, n'est-ce pas, l'équipe de France face à l'Espagne, hein, tout le monde s'en souvient, voilà. Et ça permet aussi de faire quelque chose de super cool pour l'équipe, pour les supporters. Refuser un but 9 minutes après qu'il soit marqué. C'est génial, on adore tout ça. Voilà, c'est très fair play, oulala. Voilà. Mais ils ont encore des progrès à faire quand même. Même si l'arbitrage vidéo a été félicité par Jean-Michel Aulas, par exemple, toujours lui, tiens. Il y a des petits bémols quand même, hein. Comme je viens de le dire pour les 9 minutes quand même, il faut aller plus vite. Voilà. Il y a des choses à revoir dans cet arbitrage vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode 2 d'analyse foot. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'était Stegos, bye tout le monde, à la prochaine. Tchuss.